fait, notre cher Bergoglio, qui est l'un de nos principaux alliés quand on y réfléchit bien, a fait ce fameux texte Querida Amazonia, qui est un chef-d'œuvre d'apostasie. J'en ai fait la critique sur Radio Athéna et j'ai répondu à un texte d'Archidiacre par écrit. Et celui-ci, en réplique, a fait une vidéo contre moi. Et dans cette vidéo, eh bien, notre cher archidiacre vise moins à répondre à mes arguments qu'à dénigrer ma personne. Et il use toute une série de procédés fort curieux. Il use de sophismes, il fait des ordres doctrinales, il attribue des caractères magistériels à des textes qui n'en ont pas, il tronque parfois mon argumentation, et voire même, et alors ça c'est 100 fois plus fort, et je dois dire que je ne m'y attendais pas, il m'invente totalement des arguments et des propos que je n'ai jamais tenus. Ouais. Et en fait, il passe la plupart du temps de la vidéo à réfuter non pas mon argumentation, mais l'argumentation qu'il invente de toutes pièces. Alors je vais donner juste 2 petits exemples si tu veux. Par exemple, c'est vers 3 minutes 30 dans sa vidéo, Archidiacre dit ceci. Il me dit il faut apprendre à Adrien que ce n'est jamais la parole du théologien qui a le plus de poids et le plus de garantie dans la vérité, mais celle du magistère. Bon, Archidiacre n'est pas au courant que j'ai écrit un ouvrage sur l'infaillibilité pontificale, dans lequel précisément je rappelle la supériorité et l'autorité suprême du magistère de l'Église, et sa supériorité sur les théologiens. Mais en gros, il me reproche l'inverse de ce que je professe. Donc c'est un peu comme si quelqu'un me reprochait d'être gaulliste ou Dreyfusard, si tu veux. Bon, là, les mots me manquent, pareil. Mais il a fait beaucoup plus fort, c'est vers la fin de sa vidéo. Tu sais, dans Querida Amazonia, Bergoglio cite un poète. Oui. Et dans cette citation, il est dit, de mémoire, seule la poésie peut sauver le monde. Bon. Oui. Et chose que je n'avais pas relevée d'ailleurs dans ma première vidéo. Et donc, je recite cette citation 2 fois dans la vidéo, vous l'avez retrouvée, c'est dans mon émission qui traite du mystère de la chambre jaune. Et quand je commente, la première fois c'est en citant un texte d'Athanasius Schneider, et la deuxième fois c'est pour moi-même commenter cette citation, et je commente en disant MDR. Et notre cher archidiacre, dans cette vidéo, dit que je laisse entendre que Bergoglio enseignerait qu'on peut atteindre, je cite, le salut divin par la poésie. Bon, bien entendu, j'ai jamais dit ça, mais lui, il réfute cet argument, ce qui peut d'ailleurs donner l'impression à son public qu'il me réfute, alors qu'en fait, il ne fait que réfuter un argument qu'il a inventé de toutes pièces. Bon, tout ça, ça relève de la rigolade. Hein. Alors, je précise que j'avais quand même proposé un débat à notre cher archidiacre, mais bon, il n'a pas voulu. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. En toute honnêteté intellectuelle, de toute façon, les débats Skype comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les querelles théologiques. Donc bon, je peux comprendre qu'il n'accepte pas. Ce qu'il y a de mieux, concrètement, c'est les échanges de textes, parce que les arguments sont posés, les citations du magistère sont posées, etc. Mais il y a quand même un point sur lequel il faut revenir. Alors je précise, mon cher Guillaume, j'ai oublié de le dire, j'ai fait une réponse écrite à Archidiacre qu'on peut trouver sur ton site, ou qu'on peut trouver sur le site du collectif Saint-Ambert Bellarmine. Et tous ceux qui veulent creuser toutes ces questions-là profondément et avec précision, ils peuvent aller donc lire le texte, c'est ce qu'il y a de mieux, donc soit sur ton site Fide Catholica, oui, soit sur le site de nos amis du collectif Saint-Ambert Bellarmine. Mais alors quand même, puisque Archidiacre est en quelque sorte un des champions conciliaires sur YouTube, un des champions de la théologie conciliaire sur YouTube, il faut quand même que les gens voient son niveau, si tu veux. Hein, voilà. Alors, on va quand même citer un passage de ma réponse qui est exceptionnel. Enfin, c'est pas ma réponse qui est exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel, c'est le contresens gigantesque que fait Archidiacre d'un texte de Pie XII, à savoir l'encyclique Evangelii Praecones. Alors, je situe les choses. Dans une de mes émissions de Radio Athéna, j'évoque que Bergoglio enseigne dans Querida Amazonia, je cite, qu'il faut valoriser une mystique païenne. C'est quand même un truc de fou. Enfin, c'est point 73, il dit qu'il faut valoriser la mystique autochtone des Amazoniens. Donc la mystique pachamamesque, panthéiste, etc. C'est du jamais vu. L'enseignement conciliaire autrefois n'avait pas franchi cette limite. Bon. Donc j'oppose à cela que l'Église, dans son histoire, a toujours cherché à éradiquer
les mystiques païennes, les fausses religions, etc. Et même Archidac me reprend dans sa vidéo en me reprochant de dire que tout est à jeter dans les mystiques païennes. Et j'évoque, au soutien de mon argumentation, un texte de Pie XII, qui est une encyclique qui s'appelle Fulgens Radiatur. Et dans cette encyclique, Pie XII prend saint Benoît en exemple et loue le fait que celui-ci a éradiqué un culte d'Apollon. Bon. Alors Archidac me dit, mais non, pas du tout, vous avez tort. L'Église a toujours plus ou moins enseigné qu'il fallait valoriser effectivement des cultures païennes. Et il me cite un texte, donc, de Pie XII. Alors la question qui se pose est, ce texte de Pie XII permet-il de dire qu'effectivement il y a un précédent dans l'Église dans lequel il est dit qu'on peut valoriser une mystique païenne? Alors, je vais voir ce texte. Alors, je dois avouer que la première version que j'avais de Evangelii Praecones, il s'arrêtait au point 40. Donc j'avais pas ce passage-là. Donc c'est après que j'ai découvert ce point. Et ce point qui permet à Archidiacre de me porter à la contradiction, sur lequel il se base, eh bien, lisons-le. Donc Archidiacre m'oppose ce point-là. L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est bien le mot doctrine, parce que c'est là-dessus que nous allons voir que Archidiacre fait une mauvaise interprétation. Donc je répète, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Et Archidiacre nous dit que le mot doctrine des païens, qui dans le texte latin est doctrinas, ce mot de doctrine renvoie aux croyances religieuses païennes, aux religions païennes, et donc par extension à la mystique païenne. Donc Archidiacre dans sa vidéo nous dit ceci: ne méprisant pas les croyances païennes, soulignant bien qu'il s'agit ici de croyances religieuses, non pas juste de culture, car Pie XII fait la distinction. Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. Donc Archidiacre nous dit que on peut valoriser donc la mystique païenne sur la base de cette phrase. Alors, moi je veux d'abord qu'on relie cette phrase en y mettant le sens que nous dit Archidiacre. Archidiacre nous dit que doctrine païenne, en l'espèce, c'est pour désigner les croyances religieuses. Donc lisons la phrase avec ce sens-là, enfin avec cette interprétation-là. Ça donnerait ceci: l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Oh, pardon, excuse-moi. L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les croyances religieuses des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Quand on lit le texte comme ça, on ne comprend pas. L'Église n'a jamais conservé des mystiques païennes et des religions païennes, fût-ce sous forme épurée, même libérées de toute erreur, ou entre guillemets, pour citer le texte, couronnées de la sagesse chrétienne. Tout à fait. L'Église a éradiqué. Pie XII, quand il fait l'éloge de Saint Benoît éradique le faux culte d'Apollon, si tu veux. Donc déjà on ne comprend pas. Mais là on a une preuve décisive, une pièce maîtresse pour anéantir la réglementation d'Archidiacre. Tout simplement, c'est le texte en question. Moi je suis allé lire ce texte, figure-toi, sur le site du Vatican. Et quand tu vas sur le site du Vatican, tu tombes en premier lieu sur une version en anglais. Et quand on va au point que souhaite Archidiacre, c'est-à-dire au point 58, est-ce que tu peux aller éventuellement sur le texte, Guillaume, éventuellement? Il est déjà en ligne. Pour que les gens voient que j'ai... Il est déjà affiché. Ok, autant. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit quand on va voir le passage en question relevé par Archidiacre? On voit que doctrine des païens est traduit, donc ça c'est la traduction officielle de l'Église, qui a été reprise par les conciliaires. Donc les doctrines religieuses des païens a été traduit, non pas comme croyances religieuses, mais par pagan philosophies. Donc philosophie païenne. Donc Pie XII ne visait pas les croyances religieuses, il visait les philosophies païennes. Et quand on va sur la version italienne de la traduction, cette fois-ci, alors pardonnez-moi pour mon accent, il est dit il pensiero pagano, la pensée païenne. Donc en réalité, Pie XII ne visait absolument pas les religions païennes quand il évoquait ce qui était traité sans mépris et sans dédain. En réalité, c'était donc les philosophies. Et là, on a un exemple très concret, c'est Aristote. Aristote, effectivement, est traité sans mépris ni dédain, et il est effectivement épuré de toute erreur par, notamment, saint Thomas. Voilà. Donc, Archidiacre a fait un contresens gigantesque
de cette encyclique et il a donné une interprétation de ce texte qui n'est pas celle de l'Église catholique. Et c'est à cause de cette erreur-là qu'il pense que Querida Amazonia est orthodoxe. Et c'est à cause de cela, notamment, de cette qu'il ne voit pas que l'Église n'a jamais cherché à valoriser les mystiques païennes. Ça n'a aucun sens. Ouais. La seule chose qu'a dit Pidou dans un texte qui s'appelle comment déjà, j'ai oublié. Mais Pidou enseigne simplement que, en somme, compatible avec la foi catholique en termes de croyances utilisées pour l'apostolat. Mais ça n'a rien à voir. Et au final, l'Église, entre guillemets, pas de quartier. C'est-à-dire que l'Église n'a jamais toléré la division chrétienne, tout ce que tu veux, si tu veux. De toi à moi, ça me pensait tellement évident que j'aurais jamais pensé avoir à le dire au archidiacre. Ça arrive à tout le monde, hein. Je ne jette pas la pierre plus que ça. A fait un contresens colossal sur ce texte de Pie XII. Et donc moi je pose une question. Archidiacre va-t-il reconnaître son erreur auprès de son... Voilà. Je pose la question. Je relève ce contresens parce qu'il dit que en gros j'ai à peine le niveau d'un collégien. Merci du compliment, cher ami. Ça me va droit au cœur. Voilà, donc en l'espèce, le contresens sur le texte de Pie XII, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur cet échange que j'ai avec Archidiacre et les curieux procédés qu'il emploie pour porter à la contradiction, entre guillemets, parce qu'à ce niveau-là c'est plus de la contradiction, eh ben écoute, je renvoie tout simplement à mon texte que les gens trouveront, comme je ne sais pas de l'arrêt sur ton site, du collectif Sans Berbe et Larmin. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.